petit résumé de la dernière fois. Des hommes se dissimulent, alors que le bal du 14 juillet, dans le petit village de Saint-Émond, le bal du 14 juillet réunit la communauté, les plus modestes comme les plus bourgeois, les plus avares comme les plus dilettantes sont là pour manger des frites, des merguez, des chips et des chipolatas, mais aussi boire, alors que des hommes se dissimulent dans l'ombre, revêtent des capes d'une couleur pourpre, et cela attise la convoitise d'Evelyne, de Sébastien et de Sandrine. Oui, la curiosité est piquée alors qu'elles suivent un des hommes, un certain Benonce. Peut-être qu'elles reconnaissent comme un producteur local de cet alcool, la broussette. Elles vont les suivre jusqu'à une cave dans le petit village, une cave éclairée par des bougies. Et dans cette cave, un conclave, un conciliabule fraternel. Oui, car très vite, nos trois adolescents vont se rendre compte qu'ils sont tombés tout simplement dans une cérémonie de la Ménie des Goustiers de Saint-Émond. Et que Marc Benonce, est à la tête de cette confrérie, qu'il est challengé par Patrick Maton, qui veut certainement prendre sa place. Mais ce qui va surtout attirer la curiosité des trois adolescents, c'est le livre sacré de la confrérie des Goustiers, de la Ménie des Goustiers de Saint-Émond, intitulé Loggia. C'est autour de ce livre que la fraternité s'est réunie. Les trois adolescents essayent de rentrer dans la cave, mais ne peuvent faire plus que quelques pas car ils ne font pas partie de la confrérie. Et non, ils sont mineurs en plus. Et ici, c'est l'heure de boire, de partager l'alcool local, la broussette, car cette confrérie n'a qu'un seul but, promouvoir les bons vins de la région. Et oui, c'est le but de cette fraternité. Alors que les adolescents repartent, vient la fin du bal. La fin festive, amicale et républicaine du bal du 14 juillet. C'est un souvenir mémorable alors que les adolescents retournent dans leurs maisons respectives, s'endorment, passent un dimanche assez difficile, ont du mal à se remettre. Mais ils savent que Marc Benonce s'est engagé. Oui, le soir du 14 juillet, il s'est engagé à montrer le livre à Sandrine, Evelyne et Sébastien. Car après tout, même si c'est une confrérie dite secrète, ce livre n'a certainement rien de particulier. Et c'est le lundi matin, après un week-end de récupération, que les trois enfants, les trois adolescents vont se rendre chez Marc Benonce de l'autre côté de la petite rivière. Et là, après moult discussions, celui-ci va bien entendu leur laisser consulter ce livre car il n'y a rien de secret. Ce livre n'est autre qu'un récit, une suite de récits, d'articles encyclopédiques traitant de différents sujets autour de Saint-Émond. Un livre écrit à la fin du siècle dernier, à la fin du 19e siècle. Un livre académique et plutôt obscur pour les adolescents qui compulsent quelques plages. Mais derrière cette histoire de livre, un livre trouvé dans un tonneau, chez le grand-père de Marc Benonce, se trouve aussi une histoire d'amour. Une histoire d'amour tristement finie, car oui, Marc Benonce a trouvé ce livre dans un tonneau chez son père, son grand-père. Mais il a trouvé aussi une bague qu'il a offerte à une jeune femme, une jeune Mathilde. Et un beau soir d'été, alors qu'il faisait doux sur la campagne de Saint-Émond, il a demandé la main de cette Mathilde, en lui offrant cette bague trouvée dans ce tonneau avec ce livre. Et Mathilde a ri, l'a laissé en plan. Par désespoir amoureux, Marc Benonce a jeté cette bague dans les flots du lac des Charmiers, pour ne jamais le retrouver, et ne jamais trouver à nouveau l'amour, car Marc est célibataire depuis ce jour. Mais
n'est pas tout. Sur cette bague, il se rappelle d'un symbole. Nous nous retrouvons donc ce lundi, quelques jours après le bal, dans le bureau de Marc Beyoncé, alors qu'il pleure encore. Vous voyez, ses yeux sont devenus rouges, comme son nez, et la tristesse de ce mariage, de cet amour manqué, l'empreint d'émotion, d'une émotion vive, alors qu'il imagine certainement la scène et qu'il voit encore, qu'il imagine la bague. C'était... Vous voyez, quand j'ai lancé, c'était tout mon amour qui partait, mais cette bague, elle était gravée d'une croix, avec... Dans chaque branche était finie en forme de patte. Mhm. C'est ça qu'il y avait. Et ça vous dit quelque chose, hein, puisque c'est le même symbole, a priori, qu'il y a sur l'épée. Sur l'épée, ouais. Et qu'il y avait aussi en partie peut-être sur la voiture. Le nazi. Ouais, la voiture. La photo où il y avait ta grand-mère. Et en photo avec un officier de la Waffen-SS. Enfin, Waffen-SS. On n'a jamais vraiment su, puisque il portait une épée, une drôle d'épée, lui aussi. Peut-être que la bague lui a... C'était une bague de femme. Ah, une bague de femme. Ou est-ce qu'elle appartenait... ça devait ressembler à une chevalière, donc c'est assez mixte, je pense. Oui, c'est ça, jeune fille. Oui. Sandrine, c'était une chevalière. C'était la seule bague. Alors, je sais bien que ça n'aurait pas été à son doigt, mais vous comprenez que c'était pour le geste, hein. Enfin, de toute façon, elle a jamais... Et est-ce que vous savez s'il était dans un métal... comment était le métal? Il vous paraissait particulier? Il était métallique. Est-ce qu'elle rouillait cette bague, par exemple? Non, parce que je pense que c'était de l'argent, hein, quand même. L'argent, au fil du temps, peut... Je sais pas, moi, je suis pas spécialiste. Changer, hein. Sandrine, je suis pas spécialiste de l'argent. Hein. C'est possible que ça... Bon, la bague n'a jamais rouillé, en tout cas. Elle était dans un très bon état. Excuse-moi, Sébastien, tu disais quelque chose, je n'ai pas entendu. On peut pas être spécialiste partout. Vous êtes déjà spécialiste dans l'alcool local de... Ah bah oui, la broussette. C'est mon métier, je suis producteur. Et puis là, je dois vous dire... Bon, tout le monde est contre les Ritanos là, qui sont arrivés, hein, les Roms là. Mais moi, je vais vous dire, je vais leur vendre quelques caisses de broussette. Parce que l'alcool n'a pas d'odeur, hein, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, l'argent n'a pas d'odeur. C'est toujours les mêmes qui viennent ou c'est assez rare? Enfin, je sais pas. Non, c'est une sale histoire, le maire nous en a parlé. En fait, ils se sont fait virer du Châtelard, et parce qu'au Châtelard, ils ont dit qu'ici, il y avait un terrain où ils pouvaient venir. Voilà. Bon. Bah bien sûr, ils sont installés sur le champ jachère là, des Tréveuses. Alors, vous savez où c'est, hein, vous les avez vus de loin, puis ça fait quelques jours qu'ils sont ici, mais... Ouais, côté Tréveuze, là. Donc... Bon, moi, en soi, c'est pas grave, hein, ça m'embête pas plus que ça, hein. Comme je vous dis, on fait du commerce, hein. Mais tout le monde regarde ça avec... bon... Alors que... Bon, ils sont comme vous et moi. Enfin, vous et moi, on s'entend aussi, hein. C'est quand même... on sait pas trop. Alors, le champ des Tréveuses, il est au nord, hein, au nord du village. Vous savez qu'ici, il y a l'oratoire Notre-Dame, qui surplombe, hein, parce que c'est un village en hauteur, hein. Donc l'église est tout en haut, hein. Ça redescend un peu, puis il y a un oratoire sur une autre petite colline, enfin sur un autre promontoire, et en contrebas, il y a le camp des Bohémiens, des Roms, des Gitans, ça dépend comment vous voulez les appeler, vous savez pas exactement. Bon, moi j'ai rien contre eux, hein. C'est comme les étrangers, ils viennent, ils travaillent, c'est bien. Voilà. Par exemple, Hamid et sa famille, ils sont intégrés, hein, quand même. Bon, ça restera toujours des étrangers, mais ils sont intégrés. Voilà. La France, c'est un pays d'accueil, hein. Et ça fait combien de temps qu'ils sont là, Hamid et sa famille? Hamid, bon là, ils sont arrivés quand Hamid il était tout petit.
Bah, et D'accord. vous savez, avec ce qui s'est passé, alors, bah, vous avez pas fait ça à l'école peut-être, hein, vous êtes trop jeune, mais l'Algérie, tout ça, non? Ça vous dit quelque chose? Mm. Avant, c'était une colonie. Oui, nos Enfin, parents, un protectorat. Bah, c'était un département, en vrai, hein, français. Voilà. Du temps de la grandeur de la France, hein. Oui, bien sûr. Ah bah maintenant, c'est Mitterrand, hein, quand même. J'ai une question. Oui. Alors, hors roleplay, dans les textes que j'avais lus de ma mère, dans le journal, etc., elle avait pas Mhm. dit qu'à un moment donné, ils étaient repartis. Oui, la mère d'Hamid l'avait renvoyé au bled pour pas justement C'est ça. que l'amour continue. Mais c'était lui qui était parti, c'était le seul qui était parti. D'accord. Mais donc, et après, il est revenu finalement. Il est revenu. Parce Il qu'il est c'était un revenu. citoyen français. Il a été renvoyé au bled par Mhm. punition parce qu'elle voulait pas sa mère que certainement il côtoie une Mais il est pas parti continentale. longtemps. Il est Il est parti pas parti certainement longtemps, l'été, c'est ça. hein, en fait. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Ok. Moi, je pensais qu'ils étaient vraiment retournés pendant voilà X années, voilà. Ouais, mais Et à cet âge-là, ok, 2 très bien. mois, c'est long, hein. C'est long, très long, bien sûr. Ouais. Ok, très Et bien. bien sûr, Mm. c'est comme ça. En tout cas, Marc est là, il a le livre, vous avez toute l'attitude de le compulser, alors qu'il vous dit quand même, bon, pas tout ça, mais moi j'ai de la broussette à livrer. Et puis, bah voilà. Je vous ai dit quoi, le livre, vous me l'empruntez, mais vous vous me le l'empruntez. ramenez, hein. Ah oui, Ouais. oui, oui. Ah oui, Ah ouais. merci. Bon, bah, je vais pas, de toute façon, je vais Merci. pas vous laisser chez moi, donc. Bon, vous faites attention, hein. Et vous dites à personne, hein. C'est le livre sacré quand même. Pas de souci. Ouais. Et vous me le prenez pas pendant 3 semaines, hein. Surtout qu'oubliez pas, hein. Non, non. Vous m'avez presque promis que vous viendrez accuser. Non, vous l'avez pas promis. Bon. Non. Bon, bah, Moi, je vous ai juste promis des terrines de ma grand-mère. bon, ouais, en fait, C'est on ça, va faire non? plus simple. Oui, le terrain. Le Oui. bureau est, enfin, ma maison est ouverte. Vous savez où est le livre. Vous venez le lire comme vous voulez, quoi. Et sur ce, il vous laisse, hein, dans son bureau. Et puis il va charger des caisses de broussettes dans sa camionnette pour aller livrer, hein. Et donc en fait, bah, vous êtes dans son bureau, vous pouvez rentrer et sortir de la maison. Vous savez que tout est ouvert en fait, hein, dans le village, hein. En fait, il vous a donné l'autorisation de rentrer et de compulser le livre. Ce qui est peut-être la meilleure solution, ça vous évitera effectivement de l'abîmer, mais vous avez le droit de le prendre si vous le souhaitez, bien entendu. En tout cas, vous retrouvez dans le bureau, 3 adolescents perdus dans un bureau qui est sommaire, hein, quand même, c'est pas un lettré, hein, Marc Bénoncé, loin de là. Si, il y a peut-être un San Antonio qui traîne sur un bureau, sur une table, c'est tout, quoi. Un livre d'époque, dirons-nous. Intitulé Au bal des Rombières, d'ailleurs. Moi, je pense sincèrement que la seule personne apte à pouvoir quand même gérer un livre, c'est quand même Evelyne. Hein, c'est elle qui devra prendre soin du livre. Moi, je maîtrise Oui. pas du tout et j'ai entièrement confiance dans ton avis. Alors, est-ce qu'on regarde ici ou est-ce qu'on l'emmène directement? Est-ce qu'on part d'ici ou Bah, on ce le qu'il y a, ramène c'est Si que on pour est l'instant, responsable, on sait pas trop quoi regarder dedans, donc Mm. peut-être qu'on peut Alors, l'amener et ensuite on pourra chercher. moi, tout de suite, la première chose que j'aimerais voir, si je trouve dans le livre rapidement, ça serait le symbole, le fameux symbole qu'on retrouve finalement avec toutes ces histoires depuis des jours sur l'épée, sur la bague, sur La les voiture. fameux déménageurs. Si on pouvait feuilleter le bouquin et sur ces 500 pages, alors on pourrait peut-être voir un symbole, une image, un dessin, quelque chose qui pourrait nous mettre sur la voie. Intéressant. Donc en fait, tu vas pas forcément chercher un texte, mais tu vas chercher page après page, pardon, le symbole. Voilà. Alors tu peux pas aller aussi vite que juste feuilleter, hein, parce qu'en fait, il faut quand même regarder. Peut-être c'est en petit, peut-être que c'est juste un petit dessin, c'est peut-être dans un schéma. Mm. Tout ça, c'est pas évident. Moi, C'est ça un me gros dérange livre. pas de passer la journée à Bah, de ça. toute façon, ça va être un peu ça. Vous installez confortablement, peut-être dans ce bureau. Peut-être Et- faire autre chose, nous. Et puis, vous Moi, je pense que regardez. j'allais faire autre chose. Hein. Voilà, tu Une vas journée, aller. non.
Ça va être lourd. Alors ça va pas être la journée parce que tu tiendras pas à lire ça la journée. On va le faire tout simplement sur un test de... Donc, un succès avec 8 dés. Est-ce que tu veux forcer pour accélérer ou prendre ton temps finalement? Tu n'es pas forcément pressé. Non, Sachant on a que le tu es bah, déjà sauf un peu si, contrarié aujourd'hui. Tu vas prendre le temps. oui, je vois, j'ai toujours bah, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai Je me souviens même plus pourquoi je suis contrariée, Mais moi. moi je sais. Ah d'accord. Non, bah, je vais prendre mon temps. Je pense que de toute façon, on n'a pas nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est quand même de trouver le prochain indice. Je suis Donc épuisé aussi. Ouais, mmh. ouais, vous êtes pas en grosse forme, hein, et donc vous pouvez aussi lire en vous reposant et dans le C'est ça. bâtiment ou aller traîner parce que vous avez toujours des choses à faire. Mais d'un autre côté, Oui. vous êtes en vacances. Oui, C'est pas moi comme si j'ai autre chose à faire, moi. voilà, c'est pas comme si vous étiez. Mais on va considérer que vous avez d'autres choses à faire pour ceux qui veulent faire autre chose, bien entendu, ou vous Moi, reposer. ce que je peux proposer, Evelyne, c'est qu'on va se mettre au frais dans la grange à côté de la maison. Et comme ça, pendant que tu es bien assise dans le foin à regarder ce qui se passe dans le livre, on va s'occuper, Sandrine et moi, de nos petites activités. Donc moi, je vais regarder un peu comment je peux monter mon vivarium. On va Exactement. un petit peu déstresser tranquillement et profiter de ce moment pour De un petit peu lecture. se remettre de ce 14 juillet qui a été quand même assez épuisant. Qui a été très épuisant, et donc vous allez vaquer à vos occupations diverses Est-ce et que je variées. peux dire ce que Bien sûr. je veux Ah faire? bah oui, bien sûr. Moi, j'aimerais bien retourner voir ma grand-mère et justement lui parler un peu de ce lac des Charniers. Est-ce qu'elle connaît un peu cette histoire de Monsieur Benancé? Parce que c'est un petit village, tout se sait. Et je vais essayer d'aller grappiller un peu d'informations auprès de ma grand-mère. Très bien. Et ben nous allons nous retrouver à la ferme des Pugeux cette journée. Tu as laissé tes camarades s'occuper de son vivarium et tu as laissé Evelyne lire ce livre passionnant, s'il en est. Quand tu arrives à la ferme des Pugeux, tu vas retrouver bien entendu ta grand-mère. Elle est ton Je vais continuer à l'appeler grand-mère, même si tu sais bien que ce n'est pas vraiment ta grand-mère. Et tu la vois, comment dire, tu la vois pas forcément inquiète, mais un peu anxieuse peut-être. Elle n'a pas eu de nouvelles de Mémère Pinot. Et c'est pas bon signe, parce que bon, elle est à l'hôpital du Châtelard depuis ces quelques jours. Bon, ceci dit, elle va se servir un petit verre de remontant. Alors, ma petite, ça va, ça va bien. Oui, ça va, mamie. Écoute, est-ce que on pourrait parler un peu de... On peut parler toujours, petite. Et je vais faire le lapin pour ce soir en même temps. Et elle commence à prendre un lapin. Je vais t'aider, mamie. Et le dépecer. Lui retournant la peau sur la... Je vais faire la marinade. Voilà, fais la marinade. Du lapin, moi je fais la marinade. Fais la marinade, ma petite. C'est quoi ta question Ah ouais, je vois ça, mamie. Pourquoi est-ce que tu m'as toujours défendu de me rendre au lac des Charmiers? Oh, le lac des Charmiers. Et c'est parce que, tu sais, là-bas, mais c'est pas bien, il faut pas se baigner là-bas, hein, c'est dangereux. Hein. Il y a la vase, et puis on sait bien que parfois, il y a des gens, ils se font mordre les pattes. Il y en a même un qui est tombé, la famille s'est noyée. D'ailleurs, cette année, t'as peut-être entendu qu'il y a le club des plongistes, plongeurs, je sais pas trop quoi, du Châtelard qui viennent de temps en temps. Voilà. Des plongeurs? Ouais, des plongeurs, moi j'aurais dit, ils sont fada. Ah, ils sont en ce moment en vacances alors? Moi je sais pas s'ils sont en vacances, de toute façon, tu peux pas savoir, t'as pas le droit d'y aller, je t'interdis. Ouais, mais bon... C'est dangereux, c'est dangereux. En fait, bon, je te raconte ce que j'ai découvert tout mais à c'est l'heure. pas de mon filificoté, quand même. Hein. Voilà, on est allé chez Monsieur Benancé tout à l'heure.
Et bah, tu sais, c'est encore en rapport avec voilà, les choses que l'on a découvertes là. Et il nous a raconté une très belle histoire d'amour avec une certaine Ah, Mathilde. Mathilde. Et Ah bah, Mathilde, c'est visiblement, il connu. aurait lancé une bague dans ce lac. Il aurait lancé, Enfin, moi, mais ça m'a... Mathilde, il était tellement saoul à l'époque que je sais même pas comment il a pu être avec cette petite, la petite Mathilde. Elle est mignonne, elle est toujours mignonne. Toujours mignonne. Ah, mais il Ok, était toujours ok. sous, déjà. Alors, bon, il a lancé quelque chose dans le lac, et bah tant pis pour lui, hein. Et maintenant que tu me dis, Non, mais... la Mathilde, là, c'est Oui. marrant, parce que, là, c'était un peu après, hein, quand même, que ça a commencé que le lac, il y ait des choses bizarres dedans, hein. Après que la bague ait été lancée... Oh, mais maintenant que tu me dis, c'est... Alors, lancé, je sais pas, mais un peu après l'histoire de Mathilde et de Marc. Ou plus, Quoi? ou peu cher, hein, c'est... Mais, quand même, il aurait pas fait quelque chose de malsain. Et là, elle fait un signe de croix, hein, Mathilde. Comment ça, Mathilde Pas elle... Mathilde, Madeleine, pardon. Madeleine fait un signe de Ah croix. oui, oui. Ah, je croyais qu'elle disait que Mathilde était décédée, c'est pour ça. Ah non, 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 Mathilde, elle est, Ah elle, non, elle non, est bien d'accord. belle, elle est bien belle. J'ai mal Elle est compris. encore vivante, t'en Ok. entends la voix. Hein. Elle a un camion de... Elle fait de... C'est une artiste, elle fait des Mais tu trucs vois, avec des marionnettes. ouais, mais tu vois, mamie, Oh ce qui là. m'intrigue vraiment, c'est que Monsieur Benonce nous a dit que sur cette bague, il y avait le symbole de la croix, Non. le même qu'il y avait Non. sur la voiture, là, tu sais, Oh. et l'épée. Je sais pas, Oui. tu Bah verrais moi je pas sais un pas, lien? mais moi je te le dis, hein. Je t'interdis d'aller au lac des Charmiers, que ce soit bien clair, hein. Je t'y vois, je t'y vois, je me fâche, hein, et tu m'as jamais vu fâché, hein. Et là elle tape le lapin Oui, en mais même temps bon, avec un truc. non, mais je vais pas aller me baigner dedans, mamie, s'il y a de la Ouais, vase. Il y a mais des plongeurs, ça veut dire que c'est accessible. bah, ils sont fous, ils sont fadas, hein. Et il va y avoir un Tu me dis accident, quoi? Ils faut viennent du les Châtelard? pompiers. C'est une école du Châtelard, c'est ça, Ouais, c'est qui des est jeunes du actuellement ici? Châtelard, des jeunes Des du jeunes. Châtelard. Ouais. Mais ils sont encore ici ou pas? Tu sais qui c'est? Je sais, mais qu'est-ce que j'en sais? Moi j'y vais pas au lac des Charmiers. Bah écoute, je me renseigne, hein. On est en Ouais. été, je veux voir s'il y a des jolis garçons. Ah bon, je m'ennuie moi, hein, entre Sébastien et Evelyne. Mais attends, à ton âge, Écoute, il faut les bien que je garçons. m'occupe, mamie, hein. Oh non! Oh là là, mais je vais t'enfermer dans la maison. Non, mais je plaisante, Et on va les mamie, tu sais regarder bien. tourner manège. Tourner Je ménage. sais bien, mais je plaisante, Et Santa mamie, mais je Barbara. cherche des choses à faire. Eh ben, Evelyne, elle passe va son jouer- temps à va lire. jouer avec tes Sébastien, copains. il est avec son vivarium. Eh ben, Moi, va faire j'aimerais du bien me vivarium avec rencontrer- un j'aimerais bien vivarium. rencontrer des nouveaux amis. Qu'est-ce qu'il fait avec son vivarium, lui? Bah, c'est sa passion. Ah non, mais attends, qu'il nous fasse pas venir des serpents, hein? Non, mais il y en a pas, mamie. Hein. C'est Ah, du parce que- vide. Ah, il y en a pas. Bon. Donc, Bon, merci. Conclusion, merci. Bah, je vais... tu vas oui, pas t'inquiète là-bas. pas, Sinon, Oui. grosse fessée. Ça soit bien clair. Oui, Sandrine. mamie. Bon, allez, va jouer. mamie. Va Allez, gros rejoindre tes bisous. camarades. Allez. Et puis elle te met dehors. Ouais. Elle est pleine de sang là parce qu'elle vient de. Bon, la Dépecer un marinade est lapin. prête, hein. La Ouais. marinade est prête. Tu dis à tes copains de pouvoir venir ce soir. On se fait un petit lapin Ok. à l'oseille. Ouais, vous allez voir. Ok, ça Et marche. puis il est frais. Hein. Il est bio, il est frais. Hein. Pas de problème. Je retourne chez Monsieur Benonce sur ce. Ah, tu retournes chez Benonce. Il y a personne. Hein. Ah, il y a Evelyne qui est encore là-bas, donc. Alors Evelyne et Ah ils non, sont elle est pas là-bas, ils sont j'ai juste pas à côté. compris, pardon. Ils sont juste à côté dans la ferme des Ronflets, dans la grange. à Ah, côté. d'accord. Bah, je vais chez les Voilà. ronflets, pardon. Bon, c'est juste à côté, hein, donc t'y vas. Et pendant ce temps, nous sommes à la ferme des Ronflets. Il va quand même... c'est intéressant parce que tu es en train de faire un vivarium. Donc le vivarium a l'objectif quand même d'avoir des animaux vivants. C'est le but du vivarium, hein, comme on dit. Oui. Et plutôt des animaux... ça peut être des lézards, ça peut être des serpents, effectivement. Et effectivement, tu as commencé à équiper le vivarium de lézards. Parce que les serpents, c'est un peu plus compliqué. Oui, enfin, je pensais que j'en étais juste à la conception du vivarium pour accueillir, mais si tu me dis que j'ai équipé de lézards, donc il Ah est bah opérationnel. là, c'est bon, pour l'instant tu t'as fait une petite... T'as fait de quoi, hein? T'as fait en bois, hein?
Ok. Et tu peux mettre des gros lézards, mais il manque effectivement une pièce maîtresse, hein, des animaux plus gros, voilà, qui Ouais. rendraient la chose. Alors que tu es en train de le faire, c'est un peu isolé, hein, tu t'es mis un peu caché Oui. au vivarium. Tu vas entendre du bruit dans la forêt, dans les sous-bois, non loin. Mais c'est pas un bruit discret, hein. C'est un bruit, c'est quelqu'un Ouais. qui marche. Quelqu'un peut-être qui vient te voler ton vivarium. C'est sûr. C'est sûr. Que fais-tu quand tu Il vient entends nous ce espionner, bruit? je dirais même. Je suis sûr que c'est un des nazes. Ah, c'est peut-être ça. Que fais-tu alors? Bah, écoute, je pense qu'il y a des petites, il y a des interstices entre les. Il y a peut-être une fenêtre ou des interstices entre quelques planches. Et donc, bah écoute, je regarde à travers une planche ou peut-être une petite ouverture pour voir qui c'est, pour voir si éventuellement ce sont Mais des bien filles qui sûr. reviennent ou alors si c'est un intrus. Tu vois un jeune homme. Mmh. Un jeune homme, peut-être un peu plus vieux que vous, mais tout pas bien plus, un adolescent. Et un début de barbe, mais cette puberté est presque ravissante. Il a une boucle d'oreille, enfin une oreille percée, un bandeau, et surtout une allure svelte, élégante, alors qu'il se déplace et que tu vois bien qu'il ne t'espionne pas, mais qu'il semble, avec un bâton, chercher des herbes dans la forêt. C'est ce qu'il est en train de faire. Tu ne te tromperas pas en imaginant qu'il puisse... Ce n'est pas un villageois, tu ne l'as pas vu, et que sa démarche, ses habits, pourraient te laisser imaginer que c'est un de ces bohémiens qui s'est installé Bon, dans bah, le là. En plus, il a une boucle d'oreille, c'est pas trop commun, peut-être. Quoique, on est dans les années 90, si, quoique. Oui, si. déjà, oui. Ouais. Donc, bah écoute, je sors de la grange et je lui fais salut. Le jeune homme se retourne, un peu surpris. Désolé, je suis chez vous. Désolé. Ouais, hein. mais bon, c'est pas grave, tu fais rien de grave, hein. Ah non, je fais rien. Il lève les mains comme si Non, mais tu c'était les cherches forces quoi? de l'ordre. Et tu vois qu'il a une petite besace en cuir sur le côté, puis il y a quelques herbes qui semblent sortir de cette besace. Je suis vraiment navré, hein, je voulais pas vous Non. déranger. Tu veux une cigarette? Ah non, mais je fume Parce pas. que hein. les filles avec qui je traîne, elles fument pas. Et donc, je fume à chaque fois tout seul. Donc, Bon bah allez, on voit. je vais sûrement ramener du coca en plus en canette de la maison pour construire tranquillement le vivarium et peut-être m'en servir pour le vivarium d'ailleurs. Et je ressors avec 2 canettes aussi. Et puis, on allume une clope dehors, assis peut-être Ah bah il pas sur s'assied là une meule sur de foin. ouais, sur bah, sur avec peut-être un caillou, parce qu'il a la meute de foin, il a Ouais, un peu c'est peur ça, de ouais. foutre le feu. Ce qui ferait mauvais genre, mais en tout cas, il ouvre le coca, et puis tu vois qu'il est assez costaud quand même quand il boit le coca, et puis il fait chaud, hein, donc quelque part, tu vois, ça rend un peu plus saillant son torse. L'homme est certainement, ou l'adolescent, a l'habitude de vivre dans la nature et manuel. Et tout de suite, effectivement, ce bandeau là, il le pousse un peu, tu vois la transpiration, mais légère, alors qu'il boit son coca. Tu fais partie des gens du voyage qui sont arrivés, c'est ça? Je suis Chavo, c'est mon nom. Ah bah Sébastien, ou Seb, comme tu veux. C'est bien. T'as quoi dans ta besace, là? Oh, c'est des herbes, je suis à la recherche de quelques herbes. Notre ancien est malade, et on m'a dit que il pouvait y avoir dans la région des herbes. Des herbes qui pouvaient Alors moi, peut-être... je connais pas trop le coin, mais je suis peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider. J'ai une copine qui connaît pas mal le coin, peut-être qu'elle connaît les herbes. Eh ben, bien sûr. Alors moi je suis preneur parce que... Alors moi j'ai pas l'habitude, hein. On n'a pas l'habitude. Nous on est plutôt sud-est. Et puis là... On est où la dernière fois? J'ai oublié où on était la dernière fois, c'est pas grave. Bref, tous ces noms de villages ou de villes, on se perd un peu. Mais oui, j'ai cru comprendre que il pouvait y avoir des herbes et ça pourrait nous aider. Hein. Je suis Chavo, je suis l'arrière-petit-fils
de l'ancêtre. Ah bah écoute, enchanté, je sais pas qui est ton ancêtre, mais je suis content pour toi. L'ancêtre, c'est notre ancêtre, c'est notre chef, c'est Fraco. L'ancêtre. Fraco. D'accord. Fraco, Ok. oui, c'est lui. Enchanté. C'est lui qui est malade. Moi, c'est Seb, je suis en vacances. Et en Je loge vacances, dans la maison de la mère d'une copine qui habite là. On va moi, c'est passer la Chavo, chercher. je suis toujours en vacances. T'as de la chance. Je sais pas. T'as de la chance. Chez nous, il y en a certains qui disent que c'est peut-être le moment de se sédentariser. Hein. Que cette vie toujours dehors, ça nous amènera rien de bon. Toi, tu veux quoi? Moi, je sais pas. Moi, j'ai 16 ans. Je suis un homme maintenant. Bah oui, mais t'as peut-être des envies. Bah, ça, j'en ai. La liberté, Bon, allez, la nature. Et puis, on va les chercher filles, les hein. copines et puis on va trouver tes herbes parce que bon, je pense que ton ancien en a peut-être plus besoin que notre coca. Ouais, attends, je le finis quand même. Parce que c'est pas tous les jours que je comprends. bois ce type de boisson. Hein. Et puis, voilà qui va marcher avec toi. Alors, il est pas juste à côté de toi, il a quand même un pas. Il est pas juste à côté en fait. Hein. Il n'a pas totalement confiance. Et Clairement. tu te sens qu'il est dans la méfiance. Hein. Mais il se dit que peut-être c'est un piège, hein, cette histoire de fille. Ouais. Mais il vient. Bon, j'arrive sûrement en bas de la maison et je crie Evelyne. Je vais Oui, voir je suis là. Sandrine, j'ai rencontré un mec assez sympa. Tu veux venir avec nous? Ou tu restes dans ton bouquin? Bah, ça fait combien de temps que je suis dessus, là? Ça fait 2 Juste heures, pour... 3 heures, quoi, Ah bah peut-être. oui, ouais. Ouais, bah écoute, moi je pense que 500 pages, j'ai quand même eu le temps C'est de long, hein. regarder. Ah non, mais 500 pages. Tu peux pas imaginer Ok, comment. je vais rester là, ça... hein, je vais rester là. Mais, Pour les mais Non, tu je sais dis- que t'en as marre, Ah, hein. Au bout d'un moment, tu peux plus te Oui. concentrer en plus. Non, Hein. mais Oui. tu peux venir avec nous, Evelyne. Hein. Et je fais quoi du bouquin alors? Je le Ah, mais ça, cache? c'est. bah, tu fais ce que tu veux, hein, c'est toi qui es responsable. Tu planques De toute façon, personne n'en voudra. Hein. Ouais, bah écoute, Cache-le pour être sûr. je vais le cacher. Tu le Donc caches. là, je suis dans Dans la grange. la grange avec, il y a la paille, etc. Donc je le Ouais, tu cache peux le cacher dans un là. endroit, voilà, sous la paille. Par contre, pendant les 2 heures, j'ai rien vu que je pourrais partager avec mes amis. Non. Pour l'instant, non. Mais il y a Ok. beaucoup d'articles, hein, et puis c'est très technique, tu comprends pas tout Mm. en vrai. Hein. Oui. C'est érudit, hein. C'est très érudit. Oui, du coup, Et j'en prends. Oui, voilà. Mon moral en prend un coup parce que je me trouvais tellement intellectuelle et intelligente. Ouais, ton moral en Voilà. prend un coup, mais Ouais. bon, après tout, les livres, c'est pas si simple que ça. C'est pas en 2 heures qu'on découvre l'astuce scientifique moelle. Parfois, il faut des mois, parfois même des années, qui sait, pour découvrir les messages cachés dans des livres si Exactement. érudits. Mais quand tu sors, tu tombes nez à nez avec Sébastien. Et puis un jeune homme, un adolescent, qui est assez surpris et qui te toise de haut en bas. Et puis, C'est Chabot. Chavo, je suis Chavo. Et puis il tape sur son torse musclé. Et au détour de la maison, vous voyez apparaître Sandrine, qui revenait. Quel heureux hasard. Salut, me revoilà. Et tu vois aussi Sandrine, un jeune homme qui se tourne vers toi, et puis qui négligemment relève ses cheveux et les remet sur sa tête. Avec un sourire nonchalant et non dissimulé. Bonjour, Salut. Oui. tu nous présentes ton nouveau Ouais, copain, c'est Sébastien? Chabot, c'est un des membres des Romano qui sont descendus là, ils cherchent des herbes. Ah, Romano, Je suis en train de constituer Romano, un herbier, justement. Non mais je suis désolé, nous sommes des bohémiens. Ouais. Oui, bien. C'est quoi la différence? Non, nous sommes pas du tout des Roms, hein. Attention que ça soit bien clair. Hein. Ah, mais c'est quoi la Mais non, différence? mais... Non mais c'est évident. Nous ne sommes ni des On n'y connaît pas gypsies, ni grand-chose, des nous. Roms, nous sommes des bohémiens. Donc, Bon, un des on va, bohémiens. ok. Moi, je suis en train de constituer un herbier, justement. Il est vexé, presque. On va se détendre. Je suis en train de... Écoute, Chavo, je suis en train de constituer un herbier. Donc, si tu veux des renseignements, n'hésite pas. Ah bah, Qu'est-ce que tu recherches comme herbe? Ah ben ok, des herbes. Ouais, mais je fais un parlons herbier, herbes, je viens de la parlons région, herbes, donc
je recherche des De quoi herbes. as-tu besoin? On m'a parlé d'une herbe qui pouvait adoucir la douleur. La Ouais, mais dignité. quelle douleur. Une douleur d'un vieil homme qui est en train de passer de vie à trépas. Alors, bah, moi, je pense aux graines de pavot. Ça permet non. de... Et pourquoi T'es sûr pas que dans la des région, il n'y a pas de pavot? médicaments? Non. Pourquoi pas des médicaments, Pourquoi pas une science plus exacte que non, les mais, feuilles Non, mais attends, Evelyne, il y a des médicaments qui sont à base de plantes, une science exacte. Tu sais, je veux devenir vétérinaire, hein, donc non, je pense qu'il faut être ouvert et que on peut l'homéopathie, tout à fait ok, regarder les plantes, hein. très bien. Moi, j'ai vu ta maman Alice boire de la passiflore, hein, pour trouver le sommeil, hein, donc faire des infusions de passiflore. Bon, effectivement, ça n'a pas marché, c'est vrai, mais... Il y a même les dragées fuca qui sont rangées. Après, Chez ta grand-mère. Non, mais en tout cas, Si, je respecte tes croyances, Chavo, et si t'as... non, mais moi je peux crois t'aider, rien. je Je peux crois t'aider, juste je peux t'aider. que une petite infusion de thym, ça adoucit la gorge. Si on la mixe avec un quart de verveine, donc 4 thym et un quart de salse pareil, ça mais fonctionne. il est en train de mourir ou pas? Parce que s'il est en train de mourir, je doute fort que 3 plantes mélangées. Bon, bref, vous faites ce que vous voulez, hein. Et bien sûr, il est en train de On mourir, peut, mais toi on peut aussi t'es appeler en un train de médecin mourir. aussi, hein. On est tous en train de mourir. C'est notre lot. Nous, C'est pas faux. nous les bohémiens, nous on le sait. Vous vous cachez. Et vous cachez que vous allez pas mourir, mais vous savez, au Bah, fond de vous, vous allez mourir. on peut passer le voir pour voir dans quel état il est. Et qui va pas bien? Alors, il te On regarde, nous a il est pas un dit. peu plus grand que toi. Bien sûr, vous pouvez passer le voir, mais vous êtes médecin? Bah, je suis apprenti futur vétérinaire. Moi, je te regarde, hein. Je te regarde, je me dis, ok, je le bouge, soleil mais- a tapé fort. Moi, j'expérimente, hein. Dans ma tête, je me dis, ok, il est mignon, mais quand même. Alors, il te Elle regarde. aura- Et au moment où tu dis ça, il va te regarder, Sébastien, il va te regarder, Evelyne. Il est en train de chercher si vous n'êtes pas en train juste de se moquer de lui, en fait. Et c'est ça Non, et certainement qu'il est en train de penser. On va dire, vous m'avez attiré là juste pour vous moquer, me dire qu'on est des animaux, quoi. Et c'est certainement ce qu'il est en train de penser. Non, mais ça ira. Merci beaucoup, mademoiselle, mais je trouverai moi-même de quoi Comme tu veux, soigner hein. Moi, mon j'aime bien soigner arrière-grand-père. les gens, j'aime bien aider les autres, je m'occupe de ma grand-mère, comme Ah, tu vous veux. avez- Bon, en tout cas, si tu cherches des herbes qui ont des vertus antidouleurs, tu peux aller dans le coin vers la forêt, dans la prairie, je sais plus comment elle s'appelle là. Là, tu verras, il y a pas mal de variétés d'herbes différentes et j'espère que tu y trouveras ce qu'il faudra. Moi aussi. Merci beaucoup pour l'information. Et voilà qu'il remet son sac. Et puis, d'un bon pas, s'éloigne de la maison en direction du champ indiqué, ou en tout cas de la zone indiquée. Vous laissant tous les trois face à vous-même. Plutôt sympa. Oui, très sympa, oui. Alors que c'était plus. Oui, Un peu rêveuse, un peu... Voilà. Sandrine, on a bien vu que tu le trouvais sympathique, effectivement. Vous voyez s'éloigner, Ah et puis oui. de temps en temps, il jette un coup d'œil derrière lui quand même, et vous voyez ses yeux bleus assez magnifiques qui disparaissent au détour d'un chemin. Ah ouais. Bon, on sait où il est de toute façon, hein. Ah, Ça, il est au village. elle va le stalker. Oh là là. Bon, Ça va être détourné de sa mission, Sandrine. Là. La prochaine fois, j'aimerais autre. Je vais pas ramener n'importe qui parce que ça vous chamboule. Hein. Bah écoute, on n'a pas rencontré grand monde de l'été, hein. Sympa pour moi. Hein. c'est vrai. En plus. Mais non, c'est pas pareil, Bon. toi, Sébastien. C'est pas pareil, ok. Non, mais je peux vous prêter une pelle si vous voulez creuser. Hein. Oh là là.
C'est comme un frère pour moi, Sébastien. C'est Moi, je pas savais que pour- t'allais sortir ça. J'ai pas Creuse, osé le vas-y, dire. envoie. J'ai Creuse au pas osé fond. le dire. Non, Moi, je vais chercher une corde et je reviens. mais non. Le pauvre. Eh ben, Sébastien s'en va, en fait. Vous les sentez toutes les deux à vous regarder. Il se retourne pas, par contre, je pense. Bon, en tout cas, vous savez quoi? Il y a actuellement à Saint-Émond des élèves de plongée qui vient du Châtelat. Bien sûr, complètement. Très bien. Bon, donc on revient. Et en fait, ma grand-mère m'a dit que elle m'a défendu d'aller me baigner dans le lac des Charmiers parce qu'il est dangereux, visiblement. Il y a de la vase, il y a des créatures qui vous attrapent les jambes. Enfin, ça fait un peu légende urbaine, un peu Mais superstition. Sandrine, Et c'est bizarre. Hein, ça mais va? bon. T'as pris Non, le mais pistolet? Je suis sûr de vouloir aller voir des hommes torse nu Ouais. maintenant. Tu... Non, mais je dis ça. Tu veux pas attendre un petit peu Parce que là, ils vont être plusieurs et ils vont être torse nu. Ça va être compliqué à gérer. Oui, bah là, oui. Moi, ça va, hein, mais vous, c'est compliqué là. Hein. Ah bah non, mais me mets pas dans le même... Sébastien. On a perdu quelqu'un, là. Et, et visiblement, ce lac est devenu bizarre depuis la rupture intervenue entre Mathilde et Marc. Mais voyez, ces élèves de l'école de plongée, peut-être qu'ils pourraient nous aider à retrouver la bague. C'est à ça que je pensais. Hein? Pas avoir l'esprit mal placé quand même. Bah oui, quand même. Quand même. Oui, Une non, seule cible, hein, pas plusieurs. Hein. Non, mais tu as raison, Sandrine. C'est une bonne... C'est qui C'est ta grand-mère qui t'a raconté C'est tout ma ça? grand-mère qui m'a raconté cela, oui. Bah moi, Bon, après, depuis ça- tout à l'heure, depuis cette histoire de bague et de lac, je suis bien curieuse. Hein. C'est vrai que Oui. Bon, elle m'a ça vous vraiment dit d'aller faire un défendu tour? d'y aller. Hein. Je vais enfreindre une Oui, mais elle le consigne. saura Hein. Mais pas. bon, je suis ok. Bon. Mais il faudra le dire à Elle le personne saura et il faut pas qu'on se fasse griller. Hein. Mm. Parce qu'elle m'a vraiment menacé de se mettre en colère et je l'ai jamais vue en colère et je n'en ai pas envie. Elle n'en saura rien. Enfin, tout dépend comment tu Ok. te comportes là-bas. Comment je me comporte? Tu veux préciser ta pensée, Sébastien? Moi, je précise rien du tout. Hein. Alors, la journée a bien avancé. Peut-être aller au lac des Charmiers, c'est peut-être un peu trop tard. Hein. Mais demain matin, c'est jouable, sans problème. Mhm. D'ailleurs, il y a un lapin à l'oseille à manger le soir. Oui, vous êtes invité. Et c'est ce que vous allez faire, peut-être la soirée, discutant de choses et d'autres. Peut-être... On peut inviter vos parents Et- si vous et voulez moi- aussi. Hein. Vu que le soir va tomber, est-ce que tu connais des endroits où il y aurait des couleuvres ou des vipères parce qu'elles sortent le soir en fait? Il est obsessionnel. Mais non, mais ça a bien c'est notre avancé, je suis question. content, je pensais que j'en étais compris, on m'a annoncé qu'il était terminé. Donc j'ai pris un petit sac en tissu que je trimballe avec moi. Et vu qu'on est au crépuscule, je me dis que tu dois bien connaître l'endroit, étant donné en plus que t'es vétérinaire, tu pourrais me donner des trucs. Eh ben oui, c'est vrai. Ah, c'est ce que tu viens de dire. Hein. Bah oui, tout à fait. Non, j'ai dit que j'étais apprentie vétérinaire. Oui, mais tu vas m'apprendre des choses comme ça. Donc, tu as peut-être des coins à... Enfin, je vais pas tenter les vipères parce que je suis pas encore assez fort. On va commencer par les couleuvres. Il y a peut-être des endroits à couleuvres dans le coin. Ouais, peut-être, ouais. Oh, ben bien sûr, il y en a dans quasi Ouais. tous les murs, hein, en pierre. Peut-être y en est avant le repas. Et... Histoire de choper une ou deux couleuvres. Bien sûr. Ennuyeux, mais bon, ok, je veux bien Ouais. t'y amener après le repas. Vous allez faire une petite expédition au serpent. Vous allez passer un peu de temps, au bout d'un moment quand même, alors que le soleil est encore haut, hein, parce qu'il se couche tard hein, à cette période de l'année. Vous allez enfermer dans un sac un serpent qui va rejoindre le vivarium. Ça sera le premier serpent de la saison. Bah, écoute, et tu n'hésites pas si tu as des souris. D'accord, Sandrine? Maintenant, il faut le nourrir. C'est ça. Tu n'hésites pas si tu as des souris.
Oui, bah des souris, il y en a partout ici, hein, il n'en manque pas. Hein. Les pièges à souris, tu me les gardes? Faut juste les attraper. Oh, mais tu me les gardes dans les pièges à souris. Hein. Oui, oui, oui. Il y en a, il y en a. Trouvez ça chez ma grand-mère, il y a tout ça. Vous Bah, allez t'as rempli trouver. ma soirée, moi. Ouais, t'es content, t'as mis ton premier serpent. Il manque de compagnie, mais... Et puis il va manger certainement les lézards. Hein. C'est Bah sûr. écoute, Ah, mais c'est pas c'était grave. prévu à la base pour ça. Hein. C'était certainement pour les attirer. Et la soirée va se passer. Vous avez invité Alice et Laurent, hein, j'ai bien compris, chez Oui. la grand-mère. Et c'est ce qui va se passer puisque vous allez passer le reste de la soirée à la ferme des Pluvieux. Madeleine est assez contente, puis elle va... En fait, c'est elle... C'est elle qui va faire l'animation, hein, Madeleine. Et elle va parler de tout, mais surtout de rien. C'est un art. Mais surtout des couples de tournée-manège. La nuit va se passer, et nous allons nous retrouver au petit matin. Des vacances avancent. Une nouvelle journée se lève sur Saint-Émond. Et vous avez décidé... Et on va considérer quand même que Evelyne a pu lire en rentrant un peu du livre. Parce que, bon, tu le laisses pas dans la grange, j'imagine, tu vas Non, prendre la chambre. bah non, justement, c'était juste en attendant Voilà, je vais qu'on demander, revienne. tu passes un peu de temps. Alors que tu as lu le soir, bon, t'en avais un peu marre de regarder ce symbole, hein, si tu le trouvais. En revanche, tu t'es rappelé que pendant la journée, t'avais lu quelque chose sur... un article sur, comment ça s'appelait, la flore pittoresque et raisonnée du pays émondois. Et alors, tu vas apprendre de passionnants détails sur la densité des pissenlits au mètre carré, sur la taille moyenne des tiges de massettes à larges feuilles. Et au détour d'un paragraphe, tu tombes sur que la tradition locale raconte l'existence d'une plante appelée la malfougère, qui ne pousserait que dans une clairière d'une forêt voisine, et qui posséderait des vertus palliatives, qui auraient été utilisées dans le temps pour abréger les souffrances des soldats condamnés par leurs blessures. Et en lisant, tu te dis, alors tu sais pas du tout hein, ce que c'est cette malfougère, il n'y a même pas de dessin en vrai, mais tu te dis, tiens, est-ce que Tchavo ne chercherait pas finalement ce type de plante? Parce qu'on est vraiment sur la plante de fin de vie, hein. On peut le dire. Quelle drôle de coïncidence. Alors, c'est pas une coïncidence parce que en fait, t'as lu pour chercher. Enfin, c'est une coïncidence, oui ou non, mais t'as lu pour chercher le symbole et donc forcément dans ta tête, t'as lu des articles et tu t'es dit tiens, oh, il cherche des herbes, pourquoi pas lire le truc sur les herbes? Et t'es tombé sur ça. Après, c'est une coïncidence, non, parce qu'il y a d'autres plantes qui ont d'autres effets. Donc s'il savait, il avait été malade d'autres choses, t'aurais certainement trouvé une plante du coin qui était censée guérir ce genre de choses. Mais voilà, ça te saute un peu aux yeux. Malfougère, par contre, t'en as... Tu sais pas trop, hein, à vrai dire. Ouais. Mais par qui contre, sait? Mon amie Sandrine, C'est possible. sait ce que c'est. C'est possible que Sandrine connaisse ce nom, en tout cas, bien sûr. La malfougère. Voilà, et donc on est au petit matin, tu as eu cette information pendant la nuit, et vous le levez en ayant pour plan, j'ai l'impression, de désobéir à Madeleine Pluvieux. C'est ça votre plan? C'était l'idée, oui. Et d'aller au lac des Charmiers. Du coup, moi, je me lève, est-ce que... Donc, nous, on est revenu chez nous. C'est-à-dire, je suis revenue chez moi, dans ma vous êtes chez chambre. Voilà. Et Bien sûr. Sandrine est chez sa grand-mère. Et je suis chez Oui, son elle ami. dort chez sa grand-mère ou chez vous, hein, parce que, bon, elle a un peu élu domicile là, c'est pas très grave si elle dort ici, sur un matelas. Oui, c'est vrai que dans le maintenant, champ. la chambre de Laurent est libre. Ah non, non, excusez-moi, Non il va se coucher pardon. dans sa chambre. Pardon. Bon, bah, je reste chez ma grand-mère, alors. Après, c'est notre histoire. Mais vous n'avez pas Alors, remis cette avant- histoire sur le devant de la scène pour l'instant. Pas encore.
J'ai failli là, le soir, autour du repas, autour du lapin, parler, mais bon, ça reviendra. Moi, je me dis que dès le matin, je me réveille, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir Sandrine et lui parler de cette plante. Parce que du coup, ça m'a quand même marqué. Je me dis que le garçon, il cherchait voilà, quelque chose pour aider ce. Alors, j'ai pas trop bien compris qui, hein, une personne en fin de vie. Et ça m'a marqué quand même. Donc, je prends mon vélo. Je pars du principe que j'ai un vélo. Bien sûr. On n'a même pas. On est toujours à pied. Non, on avait dit qu'on avait des vélos. on peut a des avoir un vélos, je aucun crois, problème, ouais, aucun ouais. problème. Voilà, je prends mon vélo et je remonte la rue pour aller chez Sandrine. Bien sûr. Et je lui parle de ce que j'ai lu dans le livre, que jusqu'à présent, bon ben, pas grand-chose pour nos enquêtes, on va dire, mais que il semblerait que la malfougère aurait des vertus, voilà, pour contre les douleurs, surtout en fin de vie. Et donc, si elle veut, Malfougère. on pourrait effectivement, si on croise Chavot dans le village, ou lui dire. Voilà. Et si toi, alors du coup, je te demande, Sandrine, est-ce que toi tu sais à quoi elle ressemble cette plante? Oui, je vois ce que c'est. Et je pense que Madeleine doit savoir où on Madeleine sait, et elle t'en a déjà on parlé. peut en C'est une trouver. plante qu'il Oui, faut elle m'en a déjà surtout dit pas quelque chose. prendre parce que Ah, c'est une ah plante bon qui tue. Hein. La suite, la prochaine fois.